elle, elle est dosée à 48%. Oui. Oui, pour lui-même, au bout de 7 jours, c'est bon. Pour le glycide, c'est bon. Elle est beaucoup aussi dosée en azote. La différence entre elle et le titulaire, c'est bon. Maintenant, comme je l'ai dit, le titulaire a l'avantage où c'est une plante avalissante, 2, qui pousse rapidement à toute période, et puis 3, lorsqu'on coupe, ce n'est pas un problème. Par exemple, le glycidia, c'est quand si on coupe beaucoup, puisque c'est un arbre ou un arbuste, donc c'est une impression, mais ça n'enlève en rien donc ses propriétés très riches en azote. Oui, c'est une alternative. C'est une alternative. Il y a certaines personnes qui peuvent même mélanger les deux, ça ne dérange pas. Maintenant, oui, ça ne dérange pas. Tout simplement, ce sont donc des azotes liquides naturels. Et l'une des choses que j'aimerais que vous puissiez savoir, c'est quoi? C'est que lorsque on parle donc d'un biofertilisant, généralement, biofertilisant, biostimulant, biopesticide, en référence, le bio qui est devant là, c'est que tous ont en commun la forme liquide. Tous ont en commun la forme liquide. Maintenant, quand on dit biofertilisant, c'est que ça apporte des éléments nutritifs. Quand on dit biostimulant, il n'apporte pas forcément des éléments nutritifs, pas forcément, ou bien pas apporter des éléments nutritifs, mais vont stimuler quelque chose qui peut être stimuler la floraison, stimuler l'enracinement. Est-ce qu'on se comprend? Oui. En fait, la stimulation de la croissance, c'est plus relatif parce qu'on estime que, en plus des hormones de croissance, l'azote aussi permet à ce que la croissance puisse se développer. Est-ce que tu vois un peu? Mais la caractéristique, c'est de pouvoir stimuler ou stimuler le grossissement, stimuler l'enracinement, stimuler la floraison. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, ça, c'est la particularité des biofertilisants. Et puis, je vais revenir sur ça par la suite. Maintenant, l'autre chose que je veux que vous puissiez comprendre, c'est quoi? C'est que lorsque vous fabriquez votre engrais liquide, au bout de 10 jours, même après 1 an, 2 ans, 3 ans, vous pouvez l'utiliser pourvu que ce soit fermé. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Que ce soit hermétiquement fermé. Maintenant, l'avantage du Titonia, c'est que si vous avez fabriqué au bout de 10 jours, même si vous n'avez pas filtré, vous le laissez toujours. Parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt à être utilisé. Si c'est gardé fermenté pendant plus de 3 mois, en ce moment-là, ça joue 2 rôles. Biofertilisant et biopesticide. Et la peste que ça élimine, c'est les mouches blanches, les pucerons. Parce que ça va dégager une odeur assez forte qui va me permettre au même moment de fertiliser et au même moment de repousser les mouches blanches, les pucerons, les cochenilles. Est-ce qu'on se comprend? Si c'est resté fermenté pendant 3 mois au moins, si c'est 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, hein? Oui, bien sûr. Les deux plantes que je mets dans ce même rôle. Les deux? Non, le marguerite uniquement. Ok, d'accord. Est-ce qu'on se comprend? Okay. Les feuilles de marguerite uniquement ont donc les propriétés biofertilisants et biopesticides si c'est que c'est conservé plus de 3 mois. À 1 an, ma chère hôte, c'est bon. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, l'autre chose, avant-hier ou hier, il y a une personne qui a eu à demander, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, mais la personne va se remplir. Lorsque je fabrique ma pépinière, dans la littérature, on dit qu'il faut verser de l'eau chaude là. C'était une dame qui avait posé la question. Oh, voilà. Est-ce que vous comprenez? Ok. Si j'ai fabriqué ma pépinière, je vais directement passer, comme on a fait. S'il vous plaît, regardez derrière moi ici. Je viens avec la caméra. Enlève ceci.
Apportez encore les feuilles. Amenez les feuilles. Apportez encore, j'ai besoin, je veux qu'on recouvre. J'ai vu une houe, quelqu'un venait avec une houe là. Oui, il y a l'autre derrière là-bas. La houe, oui. Oh, il y a pas un sachet d'eau à boire. Ou une bouteille d'eau. Pardon, je veux.